Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi pour faire découvrir le parcours de Français et Allemands travaillant outre-Rhin. Aujourd'hui, nous recevons Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour Jérôme. Alors, ça fait depuis combien de temps que tu es arrivé en Allemagne ? Alors ça fait exactement 11 ans que je suis là en fait, particulièrement donc sur cette belle ville de Cologne. Et donc en fait, je suis venue en Allemagne parce que j'ai rejoint mon copain en fait de l'époque, qui est toujours mon compagnon, et qui est par contre lui français. Donc effectivement, voilà, je l'ai rejoint pour des raisons. Je suis venue donc à Cologne pour des raisons personnelles. Et puis finalement, on devait être là pour quelques temps et ça fait donc 11 ans qu'on est là parce que finalement on s'y sent bien et voilà, on a aujourd'hui 2 enfants. Et donc je travaille aussi sur Cologne. D'accord, donc vous aviez prévu au début peut-être de venir pour quelques années. Est-ce que vous étiez préparé à l'allemand ? Est-ce que vous parliez allemand tous les deux ? Alors complètement par hasard, l'allemand c'était ma première langue en France, au collège. Mais tu sais Jérôme, effectivement que quand tu dis, même si tu dis que c'est ta première langue à l'école, quand tu arrives, effectivement, tu as la langue un peu pâteuse. Après 16 ans, pour ne pas l'avoir pratiqué pendant 16 ans, donc j'ai repris tout de suite des cours intensifs le temps d'un trimestre. Et en fait, j'ai eu la chance de trouver tout de suite un emploi en arrivant, en fait, sur Cologne. Je me suis mise à mon compte pour quelques temps, puisque j'ai travaillé dans le recrutement franco-allemand. Ah d'accord, donc en fait comment tu as fait pour trouver ce job au début ? Tu as cherché de France ou alors c'est en arrivant, tu t'es d'abord posé avec tes valises et puis tu as un petit peu cherché à comprendre l'environnement puis à trouver sur place, comment tu as fait ? Alors en fait, je travaillais dans un cabinet de recrutement à Paris. Et en fait, par hasard, sur Google, j'ai tapé cabinet de recrutement franco-allemand. Je me suis dit, ça va mouliner toute la nuit. Et en fait, est apparu un nom superbe, Eurojob Consulting. Je sais pas si ça dit quelque chose. Et je me dis, bah tiens, je vais appeler. Donc je suis tombée sur un gars plutôt sympathique, je crois qu'il s'appelle Jérôme, il me semble. Et je lui ai dit, je lui ai exposé tout de suite, l'objet de mon appel, en me disant que j'allais m'installer. J'ai appelé de façon complètement désintéressée, en disant que j'allais m'installer à Cologne dans la semaine qui arrivait. Et en fait, je lui ai dit que je travaillais dans un cabinet de recrutement en France. Et je lui ai demandé si on pouvait prendre un café pour savoir un peu comment marcher. Comment ça se passe un peu le marché du travail ici en Allemagne. Et après 2-3 cafés, effectivement, donc nous avons sympathisé et je me suis mis à mon compte. Voilà, donc franco-allemand. J'ai beaucoup de chance. En fait, donc ça a été une opportunité. Il n'y avait pas de descriptif de poste qui avait été rédigé à l'époque. C'est le hasard un petit peu. Voilà, c'est un peu indirectement une candidature spontanée. Mais ce qui était intéressant pour moi de travailler dans cet environnement-là, c'est que j'ai découvert aussi le monde. Évidemment, par Internet, tout ce qui est networking, etc., j'ai vu que c'était vraiment important si on veut être dans une position à peu près dynamique de recherche mode d'emploi, etc., quand on est en mode de recherche d'emploi, pardon. Le networking, c'est hyper important. Les Stammtisch, c'est hyper important aussi, parce qu'on rencontre pas mal de potentiels employeurs ou de potentiels candidats, les deux. On peut aussi s'y faire des amis et du coup nouer des contacts dans le franco-allemand. Ça, c'est assez intéressant quand tu es sur une ville. Tu peux transposer ce système networking uniquement Internet ou j'ai envie de dire networking face-to-face avec les Stammtisch dans toutes les grandes villes d'Allemagne. C'est pas mal pour mettre un pied. Donc à la rigueur, en tant que candidate, tu t'es même pas amené avec un CV allemand, tu n'as même pas eu à faire un CV allemand, tu as posé tes valises, tu as pris ton café et puis tu as décroché ton job assez rapidement. Voilà, j'ai eu pas mal de chance, j'ai rencontré la bonne personne au bon endroit, a priori. Et pour ta recherche d'appartement à Cologne, comment ça s'est passé ? Alors ça, c'était déjà une autre histoire, parce qu'effectivement, à Cologne, tu t'aperçois que l'offre est assez restreinte par rapport à la demande qui explose. Et il y a 10 ans, ça m'a quand même pris 1 an de visiter pas mal d'appartements et finalement trouver quelque chose qui me convenait. Et même de procéder à un achat d'appart, en fait, en direct avec si on peut se passer des macleurs, c'est pas mal en Allemagne. Les macleurs qui sont des intermédiaires pour les ventes. Donc pareil, là, je dois dire que j'ai quand même pas mal de chance de trouver un appartement après en avoir loué un, effectivement. La première location d'appartement, pareil, c'est du networking. Lors d'une soirée à Paris, je tombais sur un couple d'Allemands super sympa, de garçons qui m'ont dit ah bah tiens, on s'en va, nous de Cologne, on va à Berlin. Ça t'intéresse de louer notre appartement ? C'est comme ça que ça s'est fait. Donc beaucoup de networking en fait. T'es la parfaite networkeuse en fait de Cologne. Écoute, je savais pas, mais apparemment oui.
Et par la suite, donc, tu as pu aussi évoluer professionnellement. Là aussi, c'était par réseau que tu as changé de job par la suite? Alors en fait, après, donc j'ai travaillé comme ça, je me suis mise à mon compte. C'était une bonne expérience pour moi d'être à mon compte et de travailler dans ce milieu de recrutement franco-allemand. Mhm. Parce que tu es en contact à la fois avec les entreprises pour lesquelles tu es censé chercher donc, des profils et avec les candidats de l'autre côté. C'est vrai que tu travailles, on va dire, plutôt 60-70% en allemand, le reste en français. Donc ça, Mhm. c'était un bon équilibre quand tu arrives. Et